Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Nous partons aux États-Unis, à Las Vegas, et je vais vous raconter l'histoire de Katie Hobbs. C'est une affaire qui m'a pas mal marqué et qui a pas mal marqué de gens aux États-Unis. C'était une adolescente qui a prédit l'année de sa propre mort. C'est pour ça que je voulais absolument partager cette histoire avec vous aujourd'hui. Katie n'a pas eu une enfance très joyeuse. Ses parents divorcent quand elle avait 8 ans. Elle a vécu cela comme un drame, car elle était très très proche de son père. Quelques années plus tard, elle perd son meilleur ami à l'âge de 12 ans d'une maladie cardiaque. Mais il n'y a pas que ça qui perturbe Katie, il y a autre chose. En fait, depuis toute petite, depuis l'âge de 8 ans, Katie disait à tout le monde qu'elle ne dépasserait pas l'âge de ses 16 ans. Elle avait le sentiment que quelque chose allait lui arriver. En gros, elle faisait des rêves prémonitoires et cela la perturbait énormément. Alors, sa mère, Viviane, a décidé de déménager à Las Vegas pour que Katie se sente mieux. Mais Katie était toujours perturbée par ça. Elle avait cette peur ancrée en elle. I don't want to get any older. I want to be a little girl. And I told her, I said, Kathy, we all have to grow up, and it's not the easiest thing in the world to do, but we all do it. She told me. C'est seulement à son anniversaire, le jour de ses 16 ans, le 20 avril 1987, que Katie se sent mieux et soulagée, car elle avait atteint l'âge qu'elle ne pensait pas atteindre. Elle commence à faire des projets et à sortir avec ses amis. Mais le 23 juillet 1987, sa vie bascula. Ce soir-là, Katie lisait un livre dans sa chambre et à 23 heures, elle demande à sa mère si elle pouvait aller à l'épicerie pour acheter un nouveau livre. Sa mère accepte, comme l'épicerie n'est pas très loin, elle est à 5 minutes, même pas. Mais vers 3 heures du matin, sa mère Viviane est réveillée comme si elle avait reçu un coup sur la tête. Et elle a senti un sentiment de paix. Après ça, Viviane se rendort. About a sound sleep, I felt like I had been hit on the head. And all of a sudden, I got a very peaceful feeling. And it was, well, it's over now. And Au petit matin, découvrant que Katie n'était toujours pas rentrée, Viviane appelle la police. Sur le coup, la police ne découvre pas grand-chose. Les médias locaux et la population apportent leur aide dans la recherche de Katie. Les employés avaient bien vu Katie aux alentours des 23 heures, mais les autorités n'ont pas découvert l'endroit exact où elle avait été enlevée. Car ce soir-là, un témoin a entendu des cris et une voiture démarrer en trombe. 9 jours plus tard, un randonneur qui était en train de chercher des cristaux au lac Mead est tombé sur le corps de Katie. Des cailloux ont été retrouvés à côté de son corps, ils étaient tachés de sang. Ils ont servi à frapper Katie plusieurs fois à la tête. C'est ça qui l'a tuée. Et elle a été aussi agressée. Walking back to the car and was probably 150 feet, 200 feet from the road and was stopped by a very strong odor. Decided to see where it was coming from or what it was, and that's when I found Catherine's body. It was
the most horrible thing I'd ever seen in my life. I had to sit down and gather my thoughts and make sure that what I was looking at was real. Within probably 20 minutes of our arrival, we knew it was Catherine. There was no doubt in our own minds that it was going to be Catherine. And it does get very quiet, and you can't help but look at it and see your own children and say, for the grace of God, there goes one of mine. You want to run home, grab your daughter by the arm, and bring her to the scene and say, this is why I say no, you can't go out late at night. Un suspect du nom de Michael Lee Lockhart a été inculpé pour le meurtre de Cathy. C'est un tueur en série. Il a été inculpé car a priori ce soir-là, il était sur les lieux et un autre témoin aurait vu Michael pousser Cathy dans sa voiture. Mais il n'a jamais avoué son meurtre. Voici une photo de Michael Lee Lockhart, quand même. Plus tard, Viviane, en rangeant la chambre de Cathy, découvre des lettres que Cathy avait écrites à plusieurs membres de sa famille. Elle les avait quand même écrites 1 mois avant ses 16 ans. Dessus, elle leur dit qu'elle les aimait et qu'ils devaient ne pas être bouleversés par sa mort. Mother, in event of my death, you shall get this letter. I hope you live happily, and I don't want you or anyone else to dwell on my death. I love you all very dearly. You were good to me, and nobody else could have been a better mother. Keep me alive in your heart, and don't ever forget me. Love always, Kathy. Voilà les amis, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt.